bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 50e épisode des Explorations Urbaines. Il y a un peu de soleil encore depuis quelques jours. Et justement, j'ai profité pour mettre les lunettes. Petite discrétion aussi supplémentaire. Et donc, vu qu'il fait beau, la logique des choses, c'est d'aller se rendre tout simplement à la piscine. Alors vous allez voir que c'est peut-être pas l'endroit le plus prolifique pour se baigner, mais ça reste un endroit bien sympathique pour la simple et bonne raison que avant d'y accéder, il y a tout un tas de fougères, de la nature qui a repris en fait ses droits dans ce lieu. Donc de la route, on ne reconnaît pas du tout cette piscine extérieure tout simplement. Donc je vais vous faire un petit tour voilà, du bassin, du bâtiment en question, et puis on va voir un peu ce qui s'y trouve. En tout cas, j'ai envie de vous souhaiter une bonne visite à vous, et puis une bonne exploration pour ce 50e épisode des Explorations Urbaines. Alors voilà le petit ruisseau. On aperçoit le plongeoir tout au fond, le premier bâtiment. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a pas mal, mais vraiment pas mal de végétation. Comme j'ai pu le dire précédemment, c'est un lieu qu'on ne voit pas de la route. Donc ça rajoute un certain charme à cette exploration. Et le fait que la nature ait repris les dessus, c'est plutôt aussi sympathique. Alors c'est une piscine qui faisait tout simplement fureur dans les années 50. Et entre temps, bon, bien entendu, ça a été abandonné. C'est vrai que c'est pas commun d'avoir des piscines extérieures comme ça. Généralement, voilà, on connaît les piscines où l'on s'y rend avec un bâtiment et pourquoi pas un extérieur, mais uniquement de l'extérieur, c'est peu commun. Mais bon, apparemment, ça devait se faire à l'époque. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pris de lampe. Elle est dans la voiture, je pense qu'on n'en aura pas spécialement besoin. On va rentrer dans ce bâtiment qui devait être tout simplement l'accueil, voir les vestiaires. Je vais remonter les lunettes parce que c'est assez sombre. Hop. Voilà. Et donc je pense que ça, c'était les toilettes. Là, on a une protection pour ne pas accéder, je pense, au plongeoir et à la piscine. Et là, on a directement l'accès sur la piscine. Mais on ne va pas y aller directement. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué quelque chose à l'extérieur. Et on va faire un peu durer le suspense parce que vous imaginez bien que cet épisode va être assez rapide. J'en avais déjà fait visiter une des piscines dans les premiers épisodes. Ça vous avait plutôt plu. Puis là, comme je l'ai dit, il fait beau. C'est super agréable de pouvoir se balader. Et plus particulièrement dans ce type de lieu. Alors là, selon mes renseignements, c'est un accès qui mène aussi à une ancienne mine. Et là, vous pouvez voir que c'est complètement inondé. Voilà. Donc je pense que la rivière coule d'ici aussi. Et il doit y avoir de sacrées choses enfouies à l'intérieur. Et là, on peut voir à travers l'aperçu de la piscine. Bon allez, je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Alors, on peut y accéder par deux endroits, mais je pense que le mieux, ça serait à l'intérieur. Il y a un petit accès. Ah, c'est super agréable avec le bruit des oiseaux, le beau temps qui est de retour. Hop. On entend la force du ruisseau à côté,
C'est clairement impressionnant. Là, on doit avoir tout ce qui est canalisation, etc. Essayez, les amis, de vous immerger dedans et d'essayer de vous recréer des scènes. Moi, c'est ce que je fais relativement souvent en exploration. Ah oui, d'accord. Alors, l'accès, il devait se passer par là-bas, en fait. D'accord, d'accord. Alors, je sais pas si vous avez vu tout comme moi sur l'écran, mais on voit clairement que l'eau est à moitié verte. C'est, je pense, la piscine la plus toxique de France. Hop, j'essaie de balayer correctement. Et là, il y a le fameux plongeoir. Vous voyez, hein, c'est... Alors, je ne connais pas la hauteur. Parce que ça me donne pas vraiment envie de sauter. Hein. Je suis pas très piscine en soi. Mais je pense qu'il doit y avoir au moins... j'ai envie de dire des mètres, mais j'ai peur de me tromper. Il y a quoi? Il y a 20-30 mètres, les amis? Ah, les personnes qui ont l'habitude de sauter sur ce genre de plongeoir, essayez de m'indiquer éventuellement la taille. Ah, mais c'est clairement la piscine la plus infectée de France, ça c'est clair et net. Ça me donnerait pas vraiment envie de m'y baigner. Et je me demande bien si justement il y a pas mal de profondeur. Alors, je vais vous lâcher un petit indice, parce que en ce moment je suis en train de teaser quelque chose de complètement malade. Oui, je sais. Alors qu'au final, ça va être peut-être une des séries les plus banales que j'aurais fait sur ma chaîne. Et justement, on va s'amuser comme l'autre fois à mettre un petit hashtag dans les commentaires. Le mois prochain, j'ai décidé de commencer une nouvelle aventure, un nouvel épisode, une nouvelle série qui aura lieu, je pense, tous les dimanches à 14h. C'est tout simplement de la pêche à l'aimant. J'en dis pas plus, vous verrez, ou sinon renseignez-vous sur YouTube ou sur Google. Et je pense qu'on reviendra dans ce type de lieu qui est, je pense, propice à de la pêche à l'aimant, voir un peu ce que l'on peut retrouver. En tout cas, malheureusement, il y a pas mal de déchets. Je vais voir si on peut pas accéder sur la gauche. Hop. Donc oui, petite information, hashtag pêche à l'aimant. Hashtag pêche à l'aimant, je pense que tout le monde aura eu le temps de rester jusque là. C'est une nouvelle série que j'ai envie d'implanter. Il y a pas mal de choses comme ça que j'ai en tête pour l'avenir de la chaîne. L'exploration urbaine continuera, mais j'ai envie de passer à 2-3 vidéos semaine. Et il y a quelques trucs en plus que j'ai en tête, mais j'ai pas vraiment envie de m'avancer parce que pour le moment j'ai rien commandé et ça serait bête de teaser pour rien du tout. Donc oui, effectivement, dès le mois prochain, chaque dimanche, il y aura de la pêche à l'aimant. Ce qui consistera en grande partie à enlever les déchets dans les rivières, dans les lacs et tout ce qui s'ensuit. Donc plutôt bien pour l'écologie. Et on verra ce qu'on peut trouver. C'est la curiosité que j'ai et qui est quasiment identique en fait à de l'exploration, parce qu'on va explorer certains lieux reculés et en même temps on va voir ce que l'on peut trouver. Allez, regardez, c'est plutôt agité, hein. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit partage les amis. J'ai vu que les 2 dernières explorations n'ont pas été un franc succès. Donc je vous invite vraiment à partager un maximum. J'aime pas demander, mais je sais qu'en demandant, vous allez le faire. Donc likez un maximum et partagez la vidéo la plus intéressante à votre sens sur votre page Facebook ou même celle-ci. Ça permettrait de donner vraiment un vrai coup de main. Et je sais que certains le font et je vous remercie déjà d'avance. On va passer par là. Ouais, on va s'introduire ici.
c'est vraiment le genre de lieu que j'adore parce que voilà, déjà c'est reculé, c'est caché de la nature et c'est super paisible. Donc voilà. Oui, j'ai bugué dans le mot paisible. Ah non, maintenant je me suis dit que je faisais tout en un rush. Hein. On arrête de recommencer. On n'est pas là pour essayer de parler et essayer de réaliser des vidéos professionnelles. Mais on essaie quand même de faire de son mieux. Je suis attaqué par toutes ces branches. Wow. Ah oui, voilà. Alors là, on a une vue un peu plus globale. Vous voyez. Et le petit plongeoir. J'ai même pas vu d'échelle. Je sais pas s'ils sont pas. Ah si, je crois voir l'échelle. Elle est à l'eau. Donc on peut pas accéder au plongeoir. Et personnellement, je doute que bon nombre de personnes voudraient s'introduire, enfin sauter dans l'eau. En plus, il y a pas mal de détritus quand même. Et bien les amis, aujourd'hui on se retrouve à la fin de la vidéo. Déjà, on va tout simplement faire quelques photos disponibles sur le compte Instagram Les Aventures de Marcus. Et on va rentrer au final tout doucement. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'était assez court, mais je ne vais pas y passer non plus 300 ans à vrai dire. Hein, ça reste une piscine. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez un peu imaginé voilà, l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans les années 50. En tout cas, n'hésitez pas à être présent, les likes, les commentaires, les partages, activez la petite cloche les amis, on est déjà au 50e épisode. Dans 3 épisodes, on fête les 1 an des explorations urbaines et j'ai préparé quelque chose de bien intéressant pour le 53e. En tout cas, portez-vous bien, soyez prudents surtout les amis et bye bye les gens.